Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. Bon matin YouTube, bon matin tous ceux qui sont là, on est une gang là. Stéphane, Pierre, Patrice, Yves, Yannick, Normand, Hugo, Yves, JP, Marc, Bernard et Slef. Bon matin ce matin, on est à La Salle, Longueuil, Clayton, Ontario, Bernard. Ah, puis là, je perds tout le monde. Gatineau, JP, salut. Salut Facebook. Bon matin tout le monde sur Facebook ce matin qui embarque avec nous autres. Salut, salut. Dites-moi d'où ce que vous êtes. Le temps que tout le monde arrive. C'est juste drôle de voir ça. Saint-Zotique à matin. Jean-Claude, ok, je l'ai. Brian, bon matin. Michael de Mascouche. Dolbeau à matin. Dolbeau Mistassini. Ah, je vous perds. Vous embarquez trop. Bon matin, Nancy. Nancy est là ce matin de Sorel. Richard ce matin. Bon matin. Bon, ben tranquillement, pas vite. Hey, j'ai de quoi qui s'est booké. Fait que je vais vous parler de ça. Attendez, là, on est mardi. Demain soir, on va être à Gatineau. OK? On s'en va dans un pub, prendre une bière avec tout le monde et prendre des ailes de poulet avec tout le monde, puis on va triper. Je vais juste vous. Michel, c'est avec Michel Langevin de la radio, puis toute son équipe. Fait que, on va faire, c'est un 5 à 7. On va être là de 5 à 7 parce qu'après ça, il y a une game de hockey. Mais Michel voulait remercier tous les auditeurs parce que je participe à son émission de radio dans l'Outaouais. Et Michel voulait faire un get-together. C'est notre dernière émission demain matin. Fait que demain soir, on va aller prendre une petite frette là-bas. Ben, ceux qui me connaissent, moi, je prends du lait. Là. Je ne suis pas bien la bonne clientèle pour ça. Mais ça ne m'empêche pas d'aller faire un tour. Fait que s'il y en a de la gang de Gatineau, l'Ottawa, peu importe, dans tout ce coin-là, ben, on va pouvoir se rencontrer, parler de chasse, parler de pêche et de plein air, puis avoir du fun. Fait que si ça vous tente, ben, vous viendrez faire un tour. S'il y en a que ça les intéresse vraiment, hey, Oro Mocto, en Nouveau-Brunswick. Salut, Pat. S'il y en a que ça leur tente, ben, écrivez-moi sur steph.onjaz@farmonette.com puis je vais vous dire comment faire pour venir nous rejoindre. Marcel, c'est dans le coin de Gatineau, Hall, là. Pardon, je n'ai pas eu toutes les infos encore, mais je vais vous donner ça. Envoyez-moi ça, là. Puis c'est quand, ouais, Serge, il me fait rire. Serge, il me semblait que tu ne buvais pas. Ben non, je vais prendre du café, je vais prendre un verre de lait. Ça va être ça. Ah, Yann va être là, Yann Campo, il dit on va être là, Steph. Bon, ben c'est cool. Fait qu'on va être là demain. Puis, un autre affaire que j'ai eu hier soir, on s'est booké ça aussi. Hey, n'oubliez pas, hein, en toute transparence avec vous autres, là, OK, à 12 heures d'avis, je peux canceller un événement. OK, avec qu'est-ce qui se passe présentement dans la famille, là, s'il y a quelqu'un qui fait le pas ou ça ne va pas, je cancelle puis je reste avec ma gang. Mais à date, tout semble très, très bien. Là, on y va le plus sûr possible. Fait qu'on va être là mercredi. Là, ça, c'est sûr et certain. Ensuite, l'autre affaire. Bougez pas, on va revenir avec ça. 25-26, ça serait le 25-26 novembre. On va juste vérifier les dates. Là. Novembre 2023. Ouais, c'est ça. 25-26 novembre. On va, moi et Anne, probablement le 26, le dimanche. Parce que le 25, j'ai de quoi d'autre avec la femme. En tout cas, on va voir. On va vous retenir au courant là, la veille ou quelque chose de même. Mais on s'en va à Trois-Rivières. On s'en va faire un tour au salon de pêche à la mouche de Trois-Rivières. C'est un rendez-vous des moucheux qui sont là. Fait que on va aller faire un tour là-bas, là, d'aller voir les nouveautés, les cannes à pêche. Guideline va être là avec les cannes. Fait qu'on va aller faire un tour là-bas. Fait que c'est le 25-26 novembre. Ça se trouve à être au 1760 avenue Gilles Villeneuve à Trois-Rivières. S'il y a un changement, je vais vous le dire aussi, mais si ça vous adonne que vous êtes dans le coin de Trois-Rivières et vous venez venir parler de pêche à la mouche, ben, moi, Pierre, on va aller faire un tour probablement. Là. Mais comme je vous dis, moi, je vous les annonce. Ça nous fait plaisir d'être là, mais s'il arrive de quoi avec la gang, ben, si je faut que je cancelle. Puis ça va être ça. Ça va être simple de même. OK? Un matin, il ne fait pas fret. Je ne sais pas vous autres, là, mais un vent sud-ouest ce matin, nous autres ici, puis c'est de la mouille. Là. Il annonçait de la neige. Il y a eu un peu de neige hier soir, puis ça virait à la boîte, ça virait à la pluie. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, hein, parce que là, avec ça, nous autres, ça avait commencé à geler, fait que les canards avaient sacré le camp. Puis à matin,
ça rentrait. Fait qu'on va espérer que ça va rester demain. D'après moi, demain ou jeudi, on va aller faire une autre passe au canard, voir comment ça va aller. Je vais aller avec mes deux gars là, à la chasse, on va aller voir ça. Merci à tout le monde qui ont embarqué dans la folie de mettre des commentaires positifs sur la Fermonnette pour gagner un ensemble 134 sur YouTube, Rumble. Bon matin, ceux qui sont sur Rumble, le matin, j'ai oublié de vous dire ça. Tu as Antoine, bon matin de Gatineau, Charles Lano qui est là matin, Rock Forest, bon matin. J'en ai d'autres, je vois que vous êtes là, mais vous ne marquez pas de commentaires, là, mais c'est pas grave. Fait que ce matin, on va faire un gagnant par médias sociaux actifs qu'on a, soit YouTube, Rumble puis Facebook. Fait que ceux qui vont gagner, OK, que je vais nommer leur nom, j'ai reçu les noms des autres, là, c'est juste parce que je n'ai pas eu le temps de faire le tour puis de vous répondre, inquiétez-vous pas, mais on va faire les commandes puis on va vous envoyer la fameuse ensemble 134, OK, qui est un ensemble de provocations pour le BOC, OK. Fait que le gagnant YouTube, c'est Claude Bourgault. Après ça, Rumble, c'est Antoine G97, G97. Puis Facebook, c'est Jérémy Hudon. Alors, les trois, venez m'écrire sur steph.onjaz@fermonnette.com. Puis, je vais m'organiser pour vous faire aller à envoyer vos cadeaux. Puis, ça va être simple de même, ça va être cool comme ça. Bon matin, Jason. Jason, il est là matin. Hey, on se voit, nous autres, mercredi soir, il m'a dit qu'il viendrait faire un tour. Fait que ça va être cool. Merci pour ceux qui marquent les bons commentaires. Merci, Nancy. Nancy est là tous les matins. Vous venez m'aider à mettre le lien pour me rejoindre là, sur steph.onjaz@fermonnette.com. C'est cool, hein? C'est vraiment nice. Hey, il faut que je vous dise de quoi, OK? Hier, j'ai recommencé à reparler avec les partenaires avec qui je travaille. C'est le temps des négociations de contrats, c'est le temps des bookings pour les boutiques. Fait que même si la chasse est dedans, on recommence, nous autres, à préparer 2024. Fait que j'ai fait le tour avec Sitka, j'ai fait le tour avec Beretta, j'ai fait le tour avec Guideline. On s'est mis à jaser le paquet d'affaires. Puis la première affaire qu'ils me demandent, que ça a l'air, comment est-ce que ça roule, le show, tout le kit. Ben en fait, pour être honnête avec tout le monde, les lives ont doublé en 2023. OK, on avait une moyenne de 117 personnes par live. Et là, on roule à moyenne 325 personnes par live à toutes les fois. Merci à tout le monde d'être là tous les matins puis de suivre mes petites montées de lait ou mes petites jokes, mes petites jokes de chasse, de pêche. Là. Mais merci à tout le monde d'être là. Puis les lives sont en pleine explosion. OK? Vous aimez ça quand on est live, quand on est avec vous autres. Puis, je suis prêt à préparer de quoi? Là? Il y a d'autres choses qui vont arriver pendant la saison qui vont faire de quoi que aussi. La page Facebook, YouTube, Rumble sont après explosés. Instagram aussi. Si vous aimez les photos, à tous les jours, j'essaie de mettre des photos Instagram de ce qui se passe, de qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on fait, tout le kit. Fait que allez vous abonner à ma page Instagram, c'est Steph Monette, on jase, OK, sur Instagram. Fait que allez vous abonner à la page. Mais présentement, celle qui est la plus active, en fait, celle que j'utilise le plus, puis celle qui, on va dire ça de même, là, qui nous a mis au monde, c'est vraiment Facebook. Si d'ici Noël, vous vous abonnez à la page et tous les abonnés de la page, que vous parlez de la page, là, c'est un travail de communauté, je vous demande, OK? Ceux aussi qui sont sur YouTube et ceux aussi qui sont sur Rumble. Si, là, ce qu'on pense, là, hier, là, on a fait le tour, là, ce qu'on pense, c'est que le show devient de plus en plus populaire à cause que vous en parlez, du bouche à oreille, que vous allez parler avec le monde, que vous dites dans vos camps de chasse, écoutez Monette, si Monette a fait ci, Monette a fait ça, Monette est allé comme ça. Fait que on est parti au mois de septembre à des couvertures de publication d'à peu près 4 millions. Et ce matin, on atteignait le 6 millions de couvertures. OK? C'est wow! Fait que, puis les gens qui s'ajoutent aux pages, c'est environ à peu près entre 1000 et 1500 par mois qui s'ajoutent. Là, c'est parti. Là. La vague est partie, mais c'est grâce à vous autres, c'est grâce à vos commentaires, à ce que vous dites. Il y en a qui ne m'aiment pas, là, ça c'est normal, ça fait partie de la game, là. Mais merci vraiment de ça. Et si on atteint les 75 000 abonnés, OK, puis il y a le groupe privé aussi qui n'arrête pas d'augmenter. On est rendu à pas loin de 30 000. Mais si on atteint les 75 000 abonnés, on va faire des concours de toute façon. Là. Je t'ai prêt à parler de ça avec ma gang. Mais pour Noël, on va faire un party de Noël live avec vous autres.
Puis il va y avoir des Christy de beaux cadeaux, ça, je vous le dis, là, je vais travailler là-dessus. Je passe ça là. OK? Fait qu'il va y avoir des cadeaux, vu que je rencontre mes partenaires, on va jaser avec eux autres, puis on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Mais on va faire probablement un party de Noël, on jase, puis il va y avoir des cadeaux. Donc, ce que je vous demande en participation d'ici là, OK, c'est de parler du show. Parlez-en. Allez dans les boutiques, parlez, tu as vu Monette ce qu'il a dit, que vous soyez content, pas content, mais si vous parlez du show, ben ça va être le fun. À Noël, on va se faire un party web, live avec vous autres, avec ma gang. Yann va être là, Sam va être là, tout le monde va être là, tu sais, tout le monde qui va être là. On va peut-être aussi amener du monde avec nous autres. Hey, salut, comment ça va? Souhaitez joyeux Noël à tout le monde, avoir du fun. Puis aussi, il y a l'implication sociale. Je ne sais pas si vous faites de quoi, mais nous autres, à tous les ans, ça fait partie de nos rituels d'avoir une implication sociale, que ce soit dans Guinolé, que ce soit ce que vous voudrez, là, mais on fait tout le temps des affaires. Fait qu'on va vous tenir au courant aussi de ce qu'on va faire parce qu'il y en a que ça va bien dans leur vie, mais il y en a qui passent des bouts de rough. Puis je pense qu'on a une Christie, m'a dire ça mieux que ça. S'il y a des enfants, bouchez les oreilles, là, mais je pense qu'on a une crise de belle communauté. OK, on est après faire un job d'enfer, tout le monde ensemble, puis il ne faut pas laisser aller ça. OK, on va l'utiliser dans tous les bons sens de la patente, puis on va l'utiliser pour que ça soit le fun. Puis si on peut faire du bien, tout le monde ensemble, on va le faire. Puis surtout là, avec qu'est-ce qu'on passe, on a passé une crise de pandémie. Puis là, ben, avec l'état économique, puis où est-ce qu'on s'en va. Fait que si on est capable à la gang de faire de quoi de bien, ben ça sera l'équipe, ça sera la communauté On Jase qui aura fait ça. Puis ça sera juste trippant. Mais de mon côté, pour Noël, on va faire de quoi? C'est sûr et certain. On va vous revenir avec des dates, on va vous revenir avec de quoi. Mais dites au monde qu'ils viennent s'abonner aux pages, OK? Puis on va avoir du fun ensemble, ça c'est sûr et certain. OK, on va parler de rattling un matin. Ah oui, hey, jamais, je me souviens pas d'avoir fait ça, là, mais vous le savez, on a un petit bout, On est à la guerre, nous autres, dans la famille. OK? Présentement, là, on va dire ça de même. Là, on travaille fort pour que mon père aille bien. Puis ça va bien. OK, mon frère, là, il y en a beaucoup qui demandent des nouvelles, mais ça va bien. Malgré les mauvaises nouvelles, il y a des bonnes nouvelles. Fait qu'on prend le côté positif et on avance avec ça. Mais hier, on était à l'hôpital pour d'autres tests. Puis on est dans le temps de la grève. OK, là, ça brasse, là. Puis chapeau. On va vous dire de quoi. Même en temps de grève, tout le monde, là, tout confondu, les médecins, les infirmières, ceux qui font les aides aux bénéficiaires, en tout cas, nommez-les tous, celui qui passe le balai, tout le monde, même s'ils sont en grève, ça paraît pas. Ça paraît pas. Je vous le dis, là, hier, là, le service sont tellement... C'est hallucinant comment est-ce que, malgré une ambiance de merde, on va dire ça de même, qu'est-ce qui se passe là, avec les infirmières qui ne lâchent pas et qui font plein d'affaires et tout le kit, là, OK? Mais tabarouettes qui sont fines. Sont fines les filles, sont fins les gars. Le service est capoté. Ils comprennent que malgré l'épreuve qu'on passe, c'est vraiment capoté. Fait que tous ceux qui sont dans le domaine de la santé, ben, lâchez pas. Lâchez pas, moi, je veux pas. Je ne ferai pas de politique là-dessus, là, mais moi, dans ma façon d'être, l'être humain passe avant n'importe quoi d'autre. Fait que, les argents qui sont donnés un peu partout pour que le gouvernement joue du violon, pensez donc à ceux qui font du bien dans la société, qui sont notre système de santé, puis qui gardent le cœur, puis gardent leur affaire, puis... En tout cas, bravo à ceux qui gardent le fort, bravo à ceux puis de tout cœur avec vous autres. Là, vous en demandez, vous n'êtes pas payés assez cher, OK? D'un entrepreneur qui n'est pas, je ne suis pas un syndicaliste, là, mais d'un entrepreneur un matin, vous faites une crise de job, vraiment capoté. OK, fait que là, on va tomber dans nos sujets ce matin, parce que je veux pas faire de politique, mais il fallait que j'en parle parce que hier, c'était vraiment cool. OK. On va faire les petites questions, puis je vais finir avec le rattling, OK? Parce que je m'en viens bon en dessin. Fait qu'en dessin, on va faire des affaires, OK? Tu fais quoi? Bernard, j'en ai déjà parlé, mais quand même, je vais revenir avec ça parce que c'est une question qui revient souvent. Bernard m'a demandé, tu fais quoi? J'étais assis dans ma cache parce que lui, il chasse en Ontario. La chasse est ouverte. Ben oui, si on voit la chasse, les autres en Ontario. Mais il dit, j'étais assis dans ma cache hier, ça a rentré, puis il dit, j'ai laissé passer. Puis quand je suis venu pour sortir, il y avait encore des chevreuils qui étaient dans mon spot. Il dit, tu fais quoi pour sortir? Ben, c'est tout le temps le sneeze qui est le meilleur call pour éloigner les chevreuils. Puis de l'autre bord,
tu sois capable de sortir sans trop les alerter de ta présence. OK? Puis le sneeze, ben, c'est simple de même. Là. C'est juste ça. Tu peux le faire avec un tube où ça va porter un peu plus, mais juste le fameux tu fais chut, il fallait sortir de ton chest, puis ça les ils vont partir parce que c'est un signe de dominance, un signe d'agressivité d'un buck mature. Puis souvent, ça s'en va. Puis là, tu vas pouvoir faire de quoi? Fait que c'est un call qui est efficace pour ça. Beaucoup de questions sur les bucks de nuit, OK? J'attends juste. Hier, je suis rentré dans le bois, mais je n'ai pas pensé de faire cette vidéo-là. Puis là, ben, il mouille le matin, ils vont me donner un petit break. Mais aussitôt que je rentre dans le bois, on va faire une vidéo sur le night shift pour les bucks de nuit, comment l'utiliser. Mais ça revient. J'en ai parlé cette semaine, là, les bucks de nuit, quoi faire, pourquoi, puis tout le kit. Par contre, là, il y a une affaire que je ne vous ai pas parlé, c'est la patience. Même si ça ne vient plus, même s'ils connaissent vos affaires, même, OK? Patience. Soyez patient. OK? Parce que les femelles vont venir, parce que les bucks vont faire des erreurs, parce qu'ils connaissent vos endroits, parce que vous mettez des odeurs, tout ça mis ensemble, OK? Là, on est rendu là. Seule affaire, faites attention, votre empreinte humaine. OK? Votre empreinte humaine, elle est très, très, très importante de ne pas laisser trop d'odeur, de ne pas mettre trop de pression. Fait que faites juste attention à ça, puis le reste, amusez-vous. Ce n'est pas un jeu vidéo, là. OK? Ça prend la meilleure qualité deux qualités d'un chasseur, la patience, puis l'acharnement qu'on va dire. C'est de ça qu'on va dire. Bon matin? Allô? Es-tu correct? Oui, OK, c'est beau, allez-y, allez faire ça. Oh, dites bonjour. Bon matin, Yann. Ce matin, Yann, ça va chercher mon truck. Fait que j'avais un petit pépin avec. Fait que Yann, ça va là. Bon, tu vas saler mon plancher ici. Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Allô? T'es bien innocent. Hey, as-tu vu passer ça, canard, matin? C'est plein, man. Demain matin, on s'en va là. Ah ouais, la caméra de surveillance, j'ai reçu une photo. Le matin, c'était pacté. Okay. À partir de notre autre compagnon, là, demain matin, l'ongeance va être un peu plus tard. OK. Bye, là. Ouais, soyez prudents, s'il te plaît. OK, bye. Ça a commencé à 5 heures le matin, les deux boys ensemble. C'était cool, hein? Fait que patience, OK? Patience, puis c'est tout. Oh, oui, ça va bouger, là. On n'est pas là, là. Là, on est dans, tu sais, dans la curve en haut, là, on est direct dedans, là. On est dans le prime. Fait que soyez patients, puis ça va arriver, cassez-vous pas la tête, OK? Ah oui, Max m'a demandé, il dit, Stéphane, il dit, je regarde tes vidéos, il dit, les leurres, il dit, pourquoi tu prends tant de précautions? Pourquoi tu... Ben, Gabin, là. Autant que les leurres de chasse, ça peut être efficace, autant que ça peut être répulsif. Bien honnête avec vous autres, là. OK? Autant ça peut être écœurant, mais si tu fais des erreurs, puis j'ai des questions là-dessus, là, j'en ai pas parlé, là, mais je réponds à du monde, fait que je comprends rien, il met des produits, ça a sacré son camp, il n'y a plus rien. Mais là, il y a quelque chose qui arrive, OK? Puis je vais vous ramener ça simplement à quand je fais de la trappe, OK? Puis à un moment donné, je me suis vraiment attardé sur la trappe du loup, OK? Moi, je voulais faire pogner un loup. Moi, je me donne des targets, tu sais. Puis là, ben j'avais... Ici, c'est des loups, on va dire des loups urbains. C'est des loups qui roulent à travers les municipalités. Ils ne sont pas en plein Grand Nord. OK? C'est comme un backyard buck, là, un chevreuil qui se tient l'entour des chalets. Ici, les loups, c'est le même. Puis quand j'avais checké mes loups, je les avais prospectés, j'avais regardé comment est-ce que ça allait, puis qu'est-ce que ça faisait. Ben, moi, il passait à peu près aux 20-30 jours sur mon territoire. OK? Puis sur 3 mois de trappe, ça me donnait 3 shots pour les pincer. Puis je les ai manqués pendant une année de temps, je ne les ai pas eus. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé chercher la sommité d'un loup, puis je suis allé m'asseoir avec. Puis là, ben, j'ai dit, explique-moi pourquoi je les manque. Parce que je les manquais. Ils voyaient mes affaires. Puis c'est Yvon Rudakovitch, OK? Yvon, il m'a dit, regarde, Steph, c'est pas compliqué. Et toutes les précautions que tu prends pour tuer un gros boc chevreuil, ben, c'est la même affaire pour un loup. J'ai fait, ah ouais, ton linge. Puis il dit, un loup, là, un poil de barbe, un poil de cheveux qui va tomber, capote, il va s'en aller. Ah ouais, il dit, oublie pas, là. C'est un canidé, c'est quelque chose. Fait qu'il dit, toutes tes précautions que tu vas prendre, là, OK,
Il dit, ça sera ramassé. Fait que là, j'ai fait, ah, là, je viens de pogner de quoi. Fait que j'avais ressorti mon linge de chasse au chevreuil, j'avais retraité mon linge, j'avais plus. Parce que quand tu trappes, tu as du linge qui pue. On s'entend, là, si t'es dans un piège, t'es dans la graisse, t'es dans ci, t'es dans ça. Mais quand je partais juste faire du loup, je faisais juste du loup, je mettais mon linge de chasse, de chevreuil, je mettais mes masques, mes gants traités à l'os. Ça a pris 1 mois et demi, puis je les ai catchés. Je les ai pognés. J'ai pogné le mâle, pogné la femelle. Fait que si vous regardez après ça, travailler avec les leurres, ben si vous ne faites pas attention, ça ça ira pas bien. Là. Fait que tout ce qui en entoure, il faut que vous fassiez attention. Puis n'oubliez pas, là, OK? 5000 fois plus sensible leur nez que le nôtre. Ils analysent à peu près 10 odeurs en même temps. Vous vous attaquez à une machine de guerre, le chevreuil. OK? Fait que si vous jouez avec. Ça n'existe pas, là, la bouteille de pipi là, que tu prends, là, puis que tu fais. Puis un beau 10 points qui apparaît de là, puis ça arrive de même. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. C'est tout le temps un tout. Vous allez voir, on va parler de rattling, là, vous allez comprendre c'est quoi faire du rattling. Pourquoi il y en a que ça marche, pourquoi il y en a que ça ne marche pas. Fait que c'est ça les leurres. OK? Il faut faire vraiment attention. Il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention à vos odeurs. Les précautions à prendre, puis là, ben, ça va faire la différence. OK? J'adore chasser à l'arc. C'est une bonne idée d'aller à l'arc pendant la carabine. David qui me demande ça. Première affaire, mon cher David, n'oublie pas ton dossard. Parce que si tu n'as pas ton dossard, OK, même si tu es à l'arc, ça prend un dossard dans le temps de la carabine. OK? Oublie pas ça. Première affaire. Est-ce que c'est une bonne idée? Why not coconut? OK, pourquoi pas? Sauf que moi, j'ai tout le temps eu comme principe que je prends tout le temps l'arme la plus efficace quand je vais à la chasse qui m'est permis d'utiliser. OK? Donc, si tu es dans le temps de la carabine parce que tu tripes à l'arc et tu veux t'en faire un à l'arc, have fun, mon cher. OK? Capote puis amuse-toi, mais sois conscient qu'à l'entour de toi, tu as une gang, tu en as une petite gang qui a une arme plus performante que toi, ça va peut-être tomber en entour. Puis là, rendu là, il y a une affaire qu'il faut que tu prennes en considération, ton plaisir. That's it. Si tu tripes, c'est ça que tu veux, tu vas avoir tout un challenge et ce sera tout à ton honneur, mon gars, de récolter un chevreuil à l'arc dans le temps de la carabine. OK? Fait que amuse-toi, c'est ce qui est important, mais n'oublie pas ton dossard. OK? C'est la seule affaire. OK? Quel fusil que tu me conseilles dans un tout inclus? OK? Je vais avoir un fusil pour tout faire. Qu'est-ce que tu me conseilles? Qu'est-ce que je devrais prendre? Jean-Pierre qui me demande ça. Ben, Jean-Pierre, c'est pas bien compliqué. Ça dépend de ton budget. OK? Pour moi, le summum des summums d'un fusil qui existe présentement, c'est le A400 de Beretta. OK? Le extrême. Il n'y a rien qui arrive avec ça. Simplement, de la façon que le canon est forgé, la technologie qu'il y a dans ce fusil-là, tout ce qui vient avec, je te le dis, là, il n'y a rien qui arrive avec ça. Mais c'est le fusil, par exemple, le plus dispendieux. OK? Fait que à partir de là, c'est à toi de voir comment est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas voir, puis comment est-ce que tu veux investir. Mais ça vaut la peine de sauter peut-être 1 an s'il y a de quoi à faire, puis go. Va t'amuser avec un A400. Après ça, tu as le A300. Tu sais, moi, je suis un Beretta, je suis vendu Beretta à vie en mort. Fait que ça ne veut pas dire que les autres, c'est pas bon, là. Mais tu sais, moi, j'aime la fiabilité de Beretta, la solidité de Beretta, la finition de Beretta. Fait que tu sais, le reste, c'est tout. Mais le A400, présentement, dans les armes, dans les fusils de chasse, c'est un tout inclus, mon gars. Tu vas pouvoir faire de la poule, tu vas pouvoir faire du nomeler, du canon, du temps, tout le kit. Là, c'est vraiment, vraiment, vraiment ça. Quel choke tu prends dans ton A400? Je viens d'acheter et c'est pour le canard de mer. Full. Moi, j'irai au full. Je suis full choke là, en fin de semaine. Là. C'est moi qui en ai débarqué le plus de mes gars. Puis pas, peut-être parce que je sais pas pris, là. On va se donner. Mais avec mon full, les jeunes, ils étaient cylindrés en fin de semaine parce que ça rentrait proche. Puis moi, avec le full, j'ai fait un tabac, comme disent nos copains européens. Mais moi, je suis full à cet instant. Vraiment, là, je vais avoir un maximum de portée avec mon fusil. OK? Fait que ça, c'est fait. Ça. OK, on tombe dans le rattling. OK? En fait, j'ai eu beaucoup de questions par rapport à hier, les croquis que j'ai faits. OK? Puis, je me suis amusé à vous faire des dessins. Je vais vous les montrer. OK? Quand tu fais
Oh, il n'y a pas de trouble. Jean-Benoît Bouchard, il dit du chevreuil avec un A400, aucun problème avec ça, mon gars. Tu y vas, puis go, il n'y a aucun problème. Ouais, mon full. En fait, le full que j'ai, je le sais, c'est pas recommandé, mais j'ai pas eu de trouble avec la mienne. Il n'a pas fait. Fait que peut-être que je vais faire un téléphone à Beretta un matin, là, mais je n'ai pas eu de problème avec mon full. Fait que fais-moi un dessin. J'arrive à ça, André. OK, j'arrive à ça. En tout cas, on va en reparler. Je vais parler un matin avec. Parce que, tu sais, ils savent qu'on est rendu avec Glacier. Fait que je pense. Je vais vous dire ça sous toute réserve. OK, mais m'aller aux sources de ça, je pense que mon full, il est adapté pour faire pour tirer de l'acier. Je vais vous dire ça de même. OK? OK, on tombe dans le rattling. Le rattling, il y a deux affaires qu'il faut penser pour faire les techniques de rattling. OK? Si tu es tout seul puis si vous êtes deux. OK? Fait que je vous ai fait les deux. Ah, ben merci, Olivier. Je vais vérifier. Chris, si tu sais essayer ça, mon gars, j'ai passé proche de sauter mon canon parce que j'ai mis full. Mais je vais vérifier pour être certain. OK? Je vais vous revenir avec ça. Je vais le vérifier. Bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça l'autre dessus, ça? Ah ouais, donc, un matin. Bon. Fallait bien que ça m'arrive. On y va-tu de même? Et voilà! C'est ce que je voulais vous montrer. Ça, c'est les dessins que j'ai faits. OK? OK, fait que vous voyez, celui de gauche, 2 chasseurs, rattling, 1 chasseur. On va commencer à 2, OK? Celui de gauche. Fait que ce que vous voyez en haut, c'est la forêt. OK? On parle d'une forêt dense. À 2 chasseurs, c'est plus facile comme ça. Je vous ai mis en gris ici la transition. Puis en bas, vous avez le bois franc. OK? J'ai mis mon vent sur le mauvais bord. En fait, il faut inverser ça. Hey, je suis bien clown, moi, matin. J'ai mis le vent pas sur le bon bord. Fait que le gars qui a fait le dessin, il est dans le champ. Il faut que le vent arrive d'en haut. OK? Il faut que le vent sorte de là. Fait que ça, ici, là, c'est pas bon. OK? Le vent, il faut qu'il soit sur l'autre bord. On va faire les rectifications quand je vais l'arranger tantôt. OK? Mais il faut que le vent arrive du bois sale, puis il faut que l'odeur soit pitchée dans le bois clair. OK? Bien important. Puis les odeurs, ils vont être à l'inverse. Les odeurs que vous voyez là, ils vont être poussées là. J'ai fait ça en envers, moi, matin. OK, fait qu'on y va. Fait que je le refais-tu ou je le refais pas? En tout cas, je vais vous le laisser de même, là, mais on va imaginer que le vent est sur l'autre bord, c'est juste ça qui est important. OK? En fait, le vert qu'il y a là devrait être là, puis en tout cas, on y va de même, OK? Mais le vent, il faut qu'il sorte du bois sale, puis il faut que ça s'en aille vers les chasseurs qui sont comme ça. Fait que quand que l'odeur. Attendez une minute. Si à matin, là, je suis mêlé, moi. Là. Quand mon chevreuil s'en vient dans le boissage, je veux qu'il sorte. Je veux qu'il s'en vienne dans le clair. Fait que c'est exactement ça. Il faut que le vent soit en haut. OK? On y va de même. Fait qu'il faut que le vent soit en haut là, puis je veux que mon boc vienne sortir dans le clair. Je vais le forcer à s'en aller là. C'est la même technique que là. C'est parce que j'ai inversé mes couleurs un matin. Je suis daltonien. Non, c'est pas vrai. Fait que votre chevreuil, il va partir, OK, puis il va vouloir venir chercher son vent. OK, c'est ce que tu veux faire. Fait que tes odeurs, ils vont être envoyés en bas. Fait que quand il y en a un qui fait du rattling en bas, tu mets ton chasseur à 60 mètres de toi. Fait que quand vous allez commencer à faire du rattling, le chevreuil, lui, ce qu'il veut, c'est venir pogner son vent pour pouvoir venir sentir d'où est-ce qu'il y a le vent. Puis, il va passer à votre chasseur qui est là. OK? Fait que quand tu fais ta séquence de rattling, ce qui est bien, bien important, c'est tes 2 stations d'odeur qui sont à gauche et à droite à 30 mètres de toi. Pour que quand le chevreuil va partir du danse, qu'il va essayer de venir chercher son odeur pour sortir dans le clair, ben, il va pogner ces odeurs-là, puis il va rester. Puis c'est le tireur qui va faire le tir parce qu'il est en avant. OK? À 99% du temps, OK, quand tu chasses puis tu fais du rattling dans le bois, je vais juste fermer ça une seconde. Quand tu fais du rattling, OK, dans le bois, que tu veux le faire sortir du sol, le faire sortir dans le clair, OK, il va venir te contourner. Puis entre 60 et 75 mètres en avant de toi, ton gars qui va être placé, c'est lui qui va l'avoir. Puis là, s'il y a des chums qui ont chassé avec moi, ils vont venir vous le confirmer. Combien de fois que j'en ai sorti comme ça, c'est capoté. OK, vraiment capoté. Comment est-ce que j'ai sorti de chevreuil de cette façon-là à toutes les fois. OK? Fait en fait, ce que tu veux, c'est que ton chum soit placé en haut, toi en bas, puis le chevreuil qui vienne chercher son vent, fait qu'il va passer soit à gauche ou à droite de ton chasseur, puis c'est lui qui va le chercher, puis qui va aller le chercher. OK? Exactement. OK? Fait que là, on regarde l'autre.
Ouais, si je vais pas enlever le bon. Ah ouais, on a bien de la misère le matin, Steph. Attends, on va aller chercher. Il est ici, comme ça. Ah, la technologie. Fait que ça, c'est beau. Ça, c'est de même. Là, je l'ai perdu, l'autre. Bon, ben, je vais faire comme hier. Ça va être encore plus simple. Parce que c'est technologie de... Fait que c'est celle-là ici. OK? Si on y va à un chasseur. Comme ça. Bon, on revient à la vieille méthode. De toute façon, je vais vous les mettre sur mon mur, là, puis je vais rectifier là, comment est-ce que c'est. Fait que là, en haut, on recommence. Tu as le bois dense qui est là en haut. OK, ici. Bougez pas mon crayon. OK, le bois dense en haut. En bas, c'est la forêt ouverte. En fait, si ça n'oubliez pas, c'est un chasseur, OK? Fait que ce qu'il faut que tu ailles dans ton dos, où est-ce que le vent, lui, est bon, là, lui, le vent, il est sur le bon bord. Où est-ce que le vent, où est-ce que le vent pousse, OK? Tu vas essayer de faire pousser. Il faut que le vent pousse soit dans un champ, dans un lac ou d'une forêt ouverte, OK? Si tu es tout seul. L'affaire qui est bien importante, c'est ici en avant. OK? J'essaie tout le temps de moi me camoufler le plus possible. Donc, s'il y a une roche, un tronc d'arbre, quelque chose pour me cacher de faire mon rattling. Je vais faire 2 stations d'odeur. OK? Une là, puis une là. OK? Puis le vent va pousser l'odeur là pour que quand le chevreuil va arriver, vous voyez le diagramme que j'ai fait là, OK? Que le chevreuil va partir, puis il va s'emmener dans mes stations d'odeur, puis que moi, je vais être capable de l'intercepter et de venir le chercher. OK? C'est plus important toute l'analyse de votre territoire quand vous faites du rattling que n'importe quoi d'autre. OK? Parce que juste faire du rattling, 99%, vous allez manquer votre coup. OK? Pourquoi? Parce que, moi je suis là, OK? Parce que si vous ne faites pas un bon setup, le chevreuil va venir. OK? Moi, je vous dirais, là, 6 à 7 fois sur 10, ça y fait bouger. Mais 9 fois sur 10, vous ne les voyez pas. OK? Fait qu'il faut que vous soyez, que vous pensiez à. C'est tout le temps le vent qui va tout diriger. OK? Le chevreuil va tout le temps vouloir venir chercher son vent pour pouvoir venir chercher l'odeur des deux bocs qui se battent parce qu'il veut les identifier. C'est à vous autres d'intercepter ça par le vent. OK? Ça, c'est bien important. Si tu le fais sortir, il ne voudra pas sortir d'un endroit clair. Fait que si tu le fais sortir d'un endroit clair, il va s'emmener sur la ligne de salle ou sur la ligne du bord ou sur le bord du lac ou dans le champ pour venir sur le bord puis il va être comme ça. OK? Oui, c'est possible d'une cache, Gabriel, mais j'aime pas ça, moi. J'aime pas ça faire du rattling d'une cache. Il faut que je sois mobile, puis il faut que je sois tout le tour parce que quand ça arrive, ça arrive. Après ça, soyez prête. Il faut que tu sois prêt parce que ça arrive vite. OK? Fait que c'est la carabine en avant de vous autres prête, puis là, tu vas faire ton rattling. OK? Est-ce que les rattling bags, c'est bon? Oui. Est-ce que, oui, tout est bon. Moi, j'aime mieux les cornes parce que les cornes, je peux fesser dans le sol. Moi, je fais une vraie bataille, là. OK? Je vais faire. OK? OK? Puis après ça, m'a fessé dans le sol, m'a bougé les feuilles. OK? Comme si qui se poussait, qui se chassait, qui allait, m'a grunté. Ça, c'est femelle. Comme ça. OK? Puis en faisant du rattling, OK, je ne lâcherai pas. Je le fais sans arrêt tant que je suis capable, OK, pour pouvoir le faire parce que simplement, ce que je veux, c'est que le chevreuil, je monopolise ses oreilles, puis j'essaie de monopoliser ses yeux parce qu'il veut me chercher. Le moins possible, je veux utiliser son nez. OK? Même si je fais des stations d'odeur chaque bord de moi, 2 reines de mâle. OK? Mais ce qu'il faut que. Oui, la carabine, quasiment dans les mains. OK? Je vous le dis, là, ça arrive tellement vite. Ils vont vous donner 2-3 secondes maximum. OK? Ça se fait tellement vite. Mais ça marche. Puis là, on rentre dans le meilleur du rattling, c'est là. Fait que les séquences, il n'y a pas de. Moi, j'ai Stéphane qui me demande quand tu le fais le rattling, tout le temps le matin. Je ne fais jamais ça le soir. J'ai tout le temps la même option que je vais lui donner le temps d'arriver. Puis, mettons, là, je vais vous dire ça de même. OK, au Québec, on n'a pas des grandes terres. C'est pas comme en Saskatchewan, c'est pas comme en Alberta. Là, OK? Mettons, tu es à ta cache, puis tu dis à matin que je fais du rattling. Sortez de votre cache, servez-vous de votre cache pour vous cacher en arrière si vous voulez. OK? Puis là, tu cognes les cornes. OK?
ça peut prendre 45, 1 heure, 2 heures, 4 heures avant qu'ils viennent. OK? Je l'ai vu, moi aussi. Je me suis tellement avoir dans le Nord à cause de ça. Fait que si, vu au Québec, c'est ça, la lacune, c'est qu'ils viennent voir. Parce que c'est pas normal. C'est là que l'avantage du débalancement peut vous aider, là. OK? Pour eux autres, c'est pas normal que 2 box se battent parce qu'il n'y en a pas aussi. Fait que si tu utilises ça, OK? Puis le meilleur scénario au Québec pour faire du rattling, c'est ton premier call que tu vas faire le matin. Là. OK? Tu vas laisser le soleil se lever, là, puis tu vas juste faire un peu de breathing bellow, OK? Trop aigu. Je sais pas. Comme ça. Ça, c'est le breathing bellow. Fais-moi en chaleur qui est prête. Tu vas faire ce call-là 2-3 fois, OK, dans une variance de 5 minutes à peu près. Fait que là, tu vas le lâcher. T'attends. Tu le relâches. T'en fais 3, mettons, pendant 5 minutes. OK? Puis là, il n'y a rien qui se passe. Tu pognes tes cornes. Là, tu cognes. Tu grognes. Comme ça arriverait. Pour eux autres, c'est pas normal que ça arrive. S'il vous entend, il peut être à 1 km, il peut être à 1,5 km. Puis là, tranquillement, il va s'en venir. Il va venir voir où cette femelle-là. C'est pour ça que je vous dis, des fois, ça arrive. Hey, ça m'est déjà arrivé, là, 10 secondes. Je vous le dis, là, ça m'est déjà arrivé là, d'avoir la carabine à côté de moi, de m'asseoir. OK, on s'assit. Je pogne les cons, je fais ça. Ah, je ne suis pas bien placé. Je me penche la tête, là. Puis là, au bout de ma casquette, je vois 2 sabots de chevreuil. Là, je fais de tabarnak. Là, c'est fait. Je me lève la tête. Il est allé. Il est venu voir. Là, je vous le dis, là, ça n'a même pas pris 10 secondes. Je l'ai jamais entendu venir. Il était dans la neige. C'est arrivé directement sur moi. OK? Fait que là, vous faites votre rattling, soyez prête, puis laissez-les venir. C'est vrai de ça. Même chose au Nouveau-Brunswick. Il n'y a pas de mieux, de loin. Là. On est dans le prime. Là. Okay? À la grandeur de l'Amérique, on est dedans. Là, c'est vrai de ça. Fait que, tu sais, pour moi, c'est la meilleure façon de faire rentrer du chevreuil le matin. OK? Puis là, on va être dedans. Puis, pensez pas que vous allez s'effrayer. Pensez pas. Puis là, ça peut arriver que des femelles viennent voir, ça vous fouille. Ça passe, ça s'en va. Casse-toi pas la tête. C'est tout naturel. Quand ça se bat, ça siffle. Quand ça arrive, ça balle. Ça brasse, OK? Puis c'est le fun parce que c'est une technique qui permet les erreurs de son, OK? Puis de l'autre bord, il n'y a pas de trouble. Là. Mais la seule affaire qu'il ne faut pas que vous fassiez, c'est un bruit de métal. OK? Ça, c'est mortel. OK? Puis dites-vous qu'il va tout le temps vouloir venir prendre son vent. Fait que quand tu le prends du sale, puis tu essaies de le faire sortir dans du clair, il va arriver de chaque côté de vous autres. Puis c'est là que les stations d'odeur font toute la différence. C'est drette comme ça que ça se passe. OK? J'espère, là, je m'excuse pour j'avais la tête ailleurs un matin en 1020, là, mais il faut juste comprendre que c'est tout le vent qui mène la game dans ce cas-là. OK? À 2, tu mets ton chum en avant, fait que là, il va s'en venir, il va venir le chercher. Puis le but, pensez à ça, c'est tout le temps de l'amener dans un endroit ouvert. Il faut tout le temps que tu essaies de l'amener dans un endroit ouvert. Oui, le câble électronique, ça marche. J'en ai fait sortir en masse sur le câble électronique. En fait, le câble électronique, moi, je l'utilise quand je suis écœuré. Quand je suis tanné là, de cogner, puis je suis tanné, là, je prends mon câble électronique. Puis c'est... Gabin. Le rattling au Québec, c'est une chose. Le rattling ailleurs, dans n'importe quelle autre province, c'est une autre affaire. Pourquoi? Parce que tu couvres du territoire ailleurs. Fait que le câble électronique, là, on faisait du pick-up, un demi-kilomètre, on arrêtait, sortait le câble électronique, on se plaçait 2, on attendait, on laissait marcher le câble. Juste le clac, pas de patente, comme je vous ai dit là, puis ça sort, ça vient voir. OK? Il n'y avait rien, après 20 minutes, 30 minutes, pas de chevreuil, pas de temps-part, d'avoir un autre demi-kilomètre, on s'est installé pour partir le rattling. OK? Ça, c'est couvrir du territoire quand t'es grand. OK? Parce que la seule affaire que tu veux, c'est qu'il entende le son et qu'il rentre en rentrant, puis il va rentrer à la course. Là, OK? C'est direct comme ça. Au Québec, on n'a pas grand territoire, on chasse sur des spots. C'est pour ça que je vous dis que ça peut prendre entre 30 secondes puis 4 heures pour qu'il rentre, venez voir. Parce que là, on est stationnaire, on est en même place, puis on y va, puis on le laisse s'en venir. OK? Fait que
C'est juste ça la différence. Il y a plusieurs variantes que vous pouvez faire. Il n'y a rien. Moi, c'est l'expérience que j'ai là-dedans. Il y a plein de variantes. Là. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que moi, ce que j'ai compris en faisant du rattling, c'est ce que je voulais. C'est je ne veux pas qu'ils servent de son nez. Puis moi, j'ai appris pour les avoir vus s'en venir de loin, comment est-ce que c'est. Tant qu'il y a du son, il rentre. Il s'en vient sur le son. Il essaye de voir. Puis après ça, il lève son nez. Quand tu arrêtes, ben là, c'est son nez qui embarque. OK? Fait que c'est ça qu'il faut que vous compreniez dans le rattling, comment est-ce que c'est. Puis, ah oui, il vient voir, je vous le dis, là, c'est impressionnant. Il dit, Yves, il dit, viens voir, mais de très loin. Ouais, inquiétez-vous pas, tant qu'ils entendent, ils roulent. C'est pour ça que je vous dis que c'est intéressant, cette technique-là. Puis souvent, là, moi, ce que j'ai vu de tous ceux qui m'ont dit, qui ont essayé ça à un moment donné, c'est parce que là, il n'y avait plus rien à perdre. Tu sais, pourquoi je ne l'essayerais pas? Il n'y a rien qui bouge. Ça fait 2-3 jours que je suis à la chasse, je n'ai rien vu. Vous allez faire un 5 grammes de saut. OK, je vous le dis, vous allez faire un 5 grammes de saut. Fait que c'est le fun, c'est une belle technique, ça bouge. Quand tu es gelé, ça te dégèle. Fait que tout ça, un dans l'autre. Mais pensez à une affaire, c'est le vent. C'est le vent qui dirige tout le chevreuil parce qu'il veut se servir de son nez pour venir vous chercher. Puis après ça, il n'y a rien de parfait. OK? Le grunt, il peut être fait de n'importe quel. Tu sais, les. Quand il court après une femelle, c'est ça qu'il fait. OK? Puis après ça, ben, le breeding bellow, ben, il est intéressant parce que. Tes cornes, 2 bas qui sont arrivés, la femelle est en chaleur. Tu sais, c'est ça, c'est tout ce qui vient en entour qui est le fait. Non, je ne suis pas d'accord, Marc-Antoine. Ce n'est pas le ratio qui fait de quoi. C'est sûr, là, OK, que quand tu tombes dans des ratios balancés, ça marche tout de suite. Je te le dis, ça marche tout de suite. Mais au Québec, ce n'est pas ça. C'est pour ça que je te dis que pour intéresser un box, ça peut prendre du temps, ça peut, tu sais, ça prend du temps. OK? C'est juste ça. Mais ça peut. Si après 4 heures, il n'est pas arrivé, ben là, mettons, il n'y en avait pas un dans le coin. Mais là, n'oubliez pas une affaire, là. N'oubliez pas une affaire, là. OK? Il y a une affaire qui est sûre, c'est que dans la nuit, votre territoire se remet à zéro. Tu repars le lendemain matin, c'est comme si tu n'avais rien fait la veille. Puis s'il vous pogne, puis s'il vous fait, puis que là, il vous a vu, il vous souffle, vous n'avez pas eu le temps de le tirer, ben là, je vous le dis, ça va aller qu'à l'année prochaine. Parce que quand il a appris que c'était pas le bon qui était là, là, ils sont durs à pincer en tabarouette. Fait que je vais arranger celui-là, j'ai pas mis le vent sur le bon bord, là, puis je vais vous placer ça. Je vais vous mettre ça de toute façon sur ma page, là, parce qu'hier, il y en a beaucoup qui m'ont écrit, disant c'est cool, ça nous rappelle, c'est un bon aide-mémoire, puis le kit, fait que je vais vous faire ça. Puis pour le reste, ben likez, partagez, invitez, surtout commentez, puis nous autres, on se voit demain. Merci du fond du cœur d'être là, tout le monde. Hein, c'est capoté comment est-ce que ça explose notre communauté. Allez vous abonner aux pages, c'est important, OK? Puis si, de toute façon, on va faire les propres Noël. Abonnez, là, dites-les, là, puis on s'organisera bien à Noël. Fait que likez, partagez, invitez, commentez, puis nous autres, on se voit. Pardon, je me souris. Demain matin. Ciao tout le monde!